Bonjour et bienvenue dans ce flash de mi-journée. Nous sommes le mardi 9 avril. L'agresseur présumé du brancardier au centre hospitalier Loire-Vendée-Océan de Challans, interpellé ce lundi. Placé en garde à vue, l'homme âgé de 23 ans est actuellement entendu par les enquêteurs. La victime, dont l'état de santé s'est stabilisé depuis samedi, est en incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours. L'auteur de cet acte risque de fait jusqu'à 5 ans de prison. Dans l'actualité également, 2 établissements de La Roche-sur-Yon ont été évacués hier soir, menacés d'attentats. Il s'agit des lycées des Établières et de Notre-Dame-du-Roc. Dans les 2 cas, l'alerte provient d'un mail reçu à 18h11 ce lundi. Il indiquait que des groupes lourdement armés prévoyaient de commettre un attentat ce mardi à 10h précises. Suivant le protocole Vigipirate, les 2 établissements ont été évacués. Vers 21h, les 400 internes de Notre-Dame-du-Roc et les 300 des Établières sont retournés dans leur famille ou ont été hébergés dans d'autres établissements. Les lycées n'accueillaient pas d'élèves ce mardi. Les parents d'élèves seront informés concernant une éventuelle reprise ce mercredi. 14 autres établissements scolaires de l'Académie de Poitiers et de Nantes ont reçu ce type de menaces. Juin, c'est la période de stage pour les secondes générales et technologiques. 700 lycéens vont chercher où effectuer cette période de 15 jours sur le territoire de la communauté de communes de Challans, qui leur donne un coup de pouce avec le réseau Challenge, réseau qui mobilise les entreprises pour accueillir un maximum de stagiaires. Environ 1500 employeurs sont implantés sur les territoires, ce qui veut dire que la moitié d'entre eux devraient accueillir un étudiant. Clairement, 1500 employeurs ne sont pas forcément en capacité de recevoir chacun, tous, au moins un stagiaire. Mais certaines entreprises pourront en recevoir plusieurs. Moi, par exemple, dans mon entreprise à la Pramac, on est une trentaine. J'ai déjà mis des annonces sur les plateformes pour recevoir au moins 3 stagiaires. Donc, c'est pas dans nos habitudes. D'habitude, on en prend moins, mais cette année, on fait un effort. Le marché du cycle est florissant. Face à la demande grandissante de ce moyen de transport écologique, Arcade Cycle a ouvert une nouvelle usine de 15 000 mètres carrés. Plus que jamais, tout roule pour le fabricant de vélos. Simon Philippot est allé s'en rendre compte. 15 000 mètres carrés, c'est la surface de ce nouveau bâtiment qui est sorti de terre en 1 an. La nouvelle usine du fabricant de cycles Arcade. Un déménagement qui devenait nécessaire pour l'entreprise vendéenne au vu de la forte croissance de son marché. Nous étions arrivés aux limites de notre ancienne usine dans un marché qui est structurellement en croissance et pour plusieurs années. Et c'est la conviction que le marché du vélo et l'essor des mobilités douces va continuer dans les années qui arrivent, qui nous a fait investir dans un nouvel outil de production pour accompagner la croissance de l'entreprise et la croissance de nos clients historiques. Cet investissement de près de 20 millions d'euros doit permettre de produire 120 000 vélos par an contre 60 000 actuellement. Une extension est même possible pour passer à 180 000 vélos par an. Ce nouveau bâtiment était aussi l'occasion d'améliorer les conditions de travail des 124 salariés et de revoir l'ergonomie de la chaîne de production. On a très fortement amélioré notre salle commune, on a amélioré l'isolation de l'usine, ce qui fait qu'au niveau de la thermique, on est beaucoup mieux. Là, en ce moment, il fait 9 degrés dehors. On pourrait être sans pull dans le bâtiment et travailler. Il fait à peu près 15 et c'est une assez bonne température de travail. Et on a une bonne dynamique au froid, au chaud. Et ça, c'est une vraie amélioration par rapport à l'ancienne usine. Les salariés, eux, sont ravis de voir que l'entreprise investit et se projette dans l'avenir. Il leur a aussi fallu s'adapter à ce nouvel environnement qui impressionne les plus anciens. Ce qui me surprend le plus, c'est le volume. Parce que j'ai connu beaucoup plus petit, donc le volume, c'est vraiment très très grand. Après, on est sur des nouvelles chaînes. On a une nouvelle chaîne de montage, on a une nouvelle chaîne de peinture. C'était vraiment grandiose pour moi, c'était hyper important. Et pour l'équipe, tout le monde était un petit peu perdu au départ, mais ça a été vite, les marques ont été vite prises sur les postes. Tout le monde est heureux de travailler dans des espaces aérés. On puisse c'est ventilé, c'est super bien pour eux, ils sont super à l'aise. En 2023, Arcade Cycle a réalisé près de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et livré ses vélos dans 28 pays. L'objectif est d'atteindre les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2030 et de recruter 80 personnes supplémentaires, en misant notamment sur le vélo électrique qui est peut-être la solution du transport de demain.
Culture, du 16 au 27 mars, c'était le Festival des Journées des Libertés Numériques, un événement proposé par les bibliothèques universitaires. De nombreuses animations étaient proposées dans différentes villes. Sur le campus de La Roche-sur-Yon, un atelier fanzine était ouvert aux étudiants. Grégoire de Châtillon y a participé. Un groupe de filles issues de la même promotion qui en ont assez de l'ordinateur. Résultat, du papier, des ciseaux et de la colle pour la création d'un fanzine collectif. Une sorte de contre-pied pour ce festival des Journées des Libertés Numériques. C'est leur liberté de création comme celui de leur thématique consacrée à la femme. Chacune se charge alors pendant 3 heures de créer une page du fanzine. Le saviez-vous, fanzine est une contraction de l'expression anglaise Fanatic Magazine. Ça a été créé dans les années 1930 en fait par des fans de science-fiction qui s'écrivaient des lettres, qui s'échangeaient des lettres sur la science-fiction, et ça a été popularisé dans les années 80 par le milieu punk et féministe. Des étudiantes qui auraient alors peut-être gardé cet esprit punk et féministe. Je voulais mettre vraiment des mots impactants qu'on pouvait avoir, qu'on pouvait mettre autour des femmes, comme désespoir, femme menacée, lutte aussi, des mots qu'on peut retrouver autour des femmes et mettre aussi la femme en valeur dans plusieurs situations. Ma page, c'est un peu plus pour montrer aux femmes qu'il faut qu'elles soient fières. Et donc j'ai voulu en mettre beaucoup de femmes différentes, de différentes ethnies, etc. Je voulais parler un peu des complexes des femmes, donc j'ai mis une image sur la cellulite. J'ai mis un article qui parle de grossophobie aussi. C'était vraiment mon envie de parler de complexes des femmes. Le fanzine, souvent appelé zine, est un espace de liberté et de création pour ces étudiantes en bachelor universitaire de technologie, information et communication de La Roche-sur-Yon. Des étudiantes qui se destinent à travailler plus tard dans l'édition, le cinéma, l'événementiel ou le design. Habituées à la création artistique, elles sont elles aussi sensibles au papier. Il y a un véritable retour papier sur le fanzine et aussi on peut l'incorporer en fait avec les nouvelles technologies. Là par exemple on va utiliser GIMP et Scribus pour la mise en page et pour du collage numérique. Une micro-édition avec 40 exemplaires pour ce fanzine papier qui ensuite en toute liberté voyagera sur la toile. Et pour les amateurs de l'univers des fanzines, l'Agaterie, espace de création contemporaine à La Roche-sur-Yon, possède la seule fanzinothèque de la Vendée avec des centaines d'exemplaires consultables sur place. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi avec nous. Retour de l'actualité à 18h, passez une belle après-midi.